Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le futur ou l'avenir d'un peuple, d'une nation ou d'une société donnée est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Le passé, c'est la mémoire. Le présent, c'est la réalité. Et l'avenir, c'est l'imagination. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur ou l'avenir, c'est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes imposteurs. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires. Et n'oublions pas à la repentance. Le futur ou l'avenir se transmet et se donne. Parce que si nous ne prenons pas conscience de notre passé, le passé historique depuis l'esclavage en passant par le colonialisme et aujourd'hui la France-Afrique et les néocolonialismes actuels et les tensions en cours, mais il est certain que nous, Congolais, à l'échelle de notre pays et du continent, nous serons perdus, nous serons broyés. Nous serons broyés. Donc je suis là dans le cadre de la transmission. Et pour ce faire, je vais ici vous transmettre la mémoire de notre Congo, le Congo-Brazzaville, l'ancienne Afrique équatoriale française, dont la capitale fut chez nous, à Brazzaville. Et observez bien le drapeau congolais de Brazzaville. Il est, disons, bon, je ne trouve pas les mots. Observez-vous les drapeaux des indépendantistes guyanais. La Guyane, en Amérique du Sud. C'est un département d'outre-mer français. Observez bien les drapeaux des indépendantistes guyanais. Ça ressemble à ces drapeaux. En mathématiques, regardez la forme de ces drapeaux. En mathématiques. Vous les connaissez. Observez vous-même. Mais qui fut le gouverneur de l'Afrique équatoriale française pendant la Seconde Guerre mondiale? Tout justement, Félix Éboué fut guyanais. Donc, vous imaginez les enjeux. Il mourut au Caire. Bon, certains disent qu'il serait empoisonné, beaucoup de choses comme... Bon, bref. Donc, le drapeau là est quelque part lié à l'histoire de nos peuples congolais avec la Guyane française. Donc, je vais parler en détail pour ne pas susciter des polémiques et des sensibilités, et surtout au cœur des affaires sensibles. Ok? Très bien. En 1944, vous avez entendu parler de la conférence de Brazzaville. Puis en 1946, les premières élections législatives où il y avait certain Félix Tshikaya qui fut notre député du Moyen Congo, ici au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Puis élection de 1952. Mais en 1952, il était un peu affaibli, mais avec certes gagné.
Et puis, bon, ben, arrivé en 1956, oui, c'est ça. Bon, il ne pourrait rien, bon, ben, il y avait des choses qui se passaient déjà. Mais il y avait un as des nas, l'as des las. Il s'appelait euh, Fiber Yulu. Parce que depuis 1952, il n'y avait rien. Hein. Après, en 1956, oui, il n'y avait rien. Hein. Mais après, arrivé, au second, si c'était arrivé, je suppose, troisième, non? Il y avait, au second, il y avait Félix Chikaya. Après, il y avait, bon, troisième, c'était qui? Troisième, c'était Yulu, hein. C'était bien Yulu. Deuxième, c'était un gars, voilà. Jacques Opango, voilà, c'est ça. Et après, bon, ben voilà, vous savez ça, jusqu'en 1959, j'ai fait ça dans une vidéo que j'avais tout mis ces choses-là de 1940 à 1940, jusqu'à 1963. Mon père avait tout expliqué, puisque dès 1952, il votait déjà. Il a voté l'élection de 1952, mon père, à Brazzaville, là. Puis de 56, puis tout ça, il a suivi ça. Mais nous, dès 1968, 69, on s'est barré au nord, à Makwa et autres. Bon, on ne sait pas pourquoi nous avons embarqué au nord là-bas. Ben, on était à Brazzaville tranquille, mais il nous a embarqué, ben, il a dit que bon, ce pays-là est fouchu. Voilà, il avait dit ça. Donc, vous voyez, quand même, les parents. Donc, il avait vécu toute cette histoire, je dirais, pré-post-coloniale, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux indépendances. Mon père avait tout expliqué. Ce qui fait que quand j'étais au village, là, tous les professeurs d'école primaire du Sud, là, qui passaient chez mon père comme si c'était, il venait entre les cramas de l'histoire coloniale ou de la paix. Voilà. Donc, mon père l'a expliqué que j'étais bien entretenu, bien à l'école primaire dans un village de la jungle. Bon, on dit, mais ce garçon qui est toujours aimé par les professeurs du Sud Congo et autres, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était mon père qui faisait ça parce qu'il retraçait toute l'histoire. Donc, vous imaginez, hein? Donc, quand tu fais du bien, donc moi j'ai des choses comme je vous avais fait dans une vidéo, mais vous n'avez même pas entendu. Bon, ben c'est comme ça. Donc, tu fais bien tu fais du bien aux uns aux autres. Mais ça, c'est. Voilà. Donc, mon père expliquait tous ces trucs-là. Voilà. Donc, il passait là. On le connaît. Donc, pour parler de mon père, il faisait déjà 1m82. Moi, je fais 1m77. Ma mère fait 1m70, à peu près, 70-72. Bon, on est des gens. Donc, quand on voit mon père, on dit, ah oui, c'est vraiment la photocopie. Donc, beaucoup se disent, ici, se retrouvent ici, dire, mais c'est la photocopie, oui, c'est vrai. Moi-même, si moi, j'ai fait aussi la génétique, comme j'ai dit dans mes vidéos, ma naissance, je faisais moi-même les tests de génétique pour savoir qui c'est moi. Donc, si vous entendez que c'est un enfant d'Ayatonga, c'est vraiment c'est ça. Moi, je suis la photocopie de mon papa. Donc, voilà pour la petite parenthèse privée. Donc, ici, je vais aller tout simplement vous transmettre cette mémoire vivante de notre pays, telle que je l'ai vécue. D'abord par mon père. Puis, moi, avec tous les réseaux d'intellectuels, des politiciens et autres, vous imaginez Ayatonga déjà à l'université. Déjà, l'école primaire, j'étais chef de classe. Puis, au collège, j'ai été, c'est mon chef de classe, c'est mon 6e, 5e. Mais après, au lycée, en terminale, à Pointe-Noire. Mais le collège et le lycée, je n'ai pas été chef de classe en Makwa. Mais j'ai été chef de classe en terminale à Pointe-Noire. Mais au collège et école primaire, j'étais que chef de classe. Donc j'ai appris beaucoup de choses pour habiter, positionner, tous les mots-clés que je vous ai parlé. Parce que j'ai compris ça par la suite. Donc on faisait ça. Pour qu'il y ait la paix dans la classe et dans beaucoup de choses comme ça. Donc c'était pas à l'époque, c'était pas les mauvais élèves, hein, c'était tous les bons élèves quand on leur donnait les titres de chef de classe. Ok? Très bien. Et donc, moi, ici, je vais vous parler surtout de la mémoire de notre peuple, de notre pays. Parce que je vous l'ai dit et répété plusieurs fois, il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Moi, les bagages ici sont des mon vivant, l'ex-socialisme, de
les bagages intellectuels et autres. Donc, je les dépose pour vous. Parce que historiquement, chez nous, tout était oral. Maintenant, aujourd'hui, on a des écrits. Même s'il y a des contre-réactions, on dit, monsieur Ayatonga, pourquoi tu fais ça? Non, ça ne nous intéresse pas. Parce que, imaginez-vous, peut-être historiquement, les gens pouvaient peut-être écrire, on a eu peut-être des contre-réactions historiquement qui ont empêché ça aussi. Donc peut-être c'est ça, hein. Moi j'imagine comme ça, parce que nous on transmet, hein, beaucoup, comme moi, comme d'autres sont passés par là, ils sont morts. Mais après on vient, ah oui, c'était certainement intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Quand certaines familles et des enfants, des enfants, petits-enfants, et que j'ai enseigné il y a 30 ans, 32 ans, au lycée Chamina de Brazzaville, à côté du CHU, et que les enfants, notre prof, voilà, Yatonga, oh, mais il n'a pas vieilli, il est toujours le même, voilà. Bon, donc ça me fait du bien. Donc on est là pour la transmission. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour la petite parenthèse de ce que j'appelle pour allumer un peu voilà, la mèche sur la comédie. Voilà, donc on va faire ça. Maintenant, je vais aller tout droit jusqu'au but. Ok? Donc nous allons entrer tout droit de ce qui est de l'après, aujourd'hui et de demain. Et donc, vous pouvez me suivre là. Donc, je vais diviser cette vidéo en fait en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parties. Donc en fait, j'ai écrit ce texte-là en espace d'une heure. J'ai réfléchi vite fait, hein, après la vidéo précédente. Voilà, donc j'ai dit, bon, ben, il faut transmettre. Donc j'ai regardé comment j'ai écrit ça vite fait. Donc c'est au moins de 3 quarts d'heure, je l'ai fait. Donc c'est pas un truc que j'ai pensé des heures, des heures. Non, non, c'est arrivé comme ça. J'ai dit, non, mais je vais faire ça. Donc il y aura peut-être des petites erreurs, des petites corrections. Donc il faut savoir que quand vous réfléchissez des choses, j'ai écrit, donc j'ai mis seulement qu'on appelle ça, les grandes lignes. Maintenant, après les détails et autres, je pourrais expliquer en fonction de. Voilà. Donc j'ai écrit ça comme ça. Hein, vous voyez. Ça va aller très vite. Là, on est à 12 minutes et j'espère qu'on peut arriver à 30 minutes maximum parce que voilà, donc je vais faire le nécessaire puisque les Congolais, bon ben, se disent, ah oui, mais c'est trop long et autres. Bon, maintenant, les savoirs maintenant trop long, bon, c'est pas grave. Nous, on s'en vie, on pourra intéresser ceux qui viennent écouter. On n'a pas besoin de ça. L'éducation n'a pas besoin voilà. Ok? Donc, j'ai divisé ça en 6 parties. La première partie, bon, d'abord la liste des présidents congolais depuis l'indépendance. Premièrement, l'abbé Philbert Youlou, 1959 à 1963. Il fut éjecté par soi-disant une révolution, pseudo-révolution, des 13, 14, 15 août 1963. Donc Cyrilla, bon, on l'a mis la pression et autres. Bon, il n'avait pas le choix. Bon, il a appelé le beau-frère du général de Gaulle, Charles de Gaulle, qui devait se trouver quelque part des côtés de Kinshasa, mais que je ne suis plus président. Mais non, voilà, donc c'est fini. Donc il avait dit, bon, ben, je ne vais pas mettre les armées, je n'aime pas les armées. Bon, c'est pas grave, il avait démissionné en 1963. Le premier président du Congo, qui avait d'ailleurs dit que vous m'avez fait ça, vous le savez bien que tôt ou tard, vous applaudirez des fous. Ce fut un curé, un catholique, 100% catholique, l'abbé Philbert Youlou, tout petit taille, et d'Atibi du Sud Congo, de Lari, l'Atibi qui est tout autour de la ville capitale de Brazzaville. Après, quand il fut éjecté, bon, il y avait son prédécesseur, ce fut le président de l'Assemblée nationale, qu'on est allé chercher. Il était chez lui, quelque part, du côté de Boko. On allait le chercher, bon, on te met maintenant président. Donc, de 1963 à 1968, on appelait Alphonse Mansabadera. Donc, on part de 1959 à 1963, l'indépendance et tout. Youlou, après, il fut éjecté par celui qui était son président de l'Assemblée nationale. Donc, on avait quelque part, on respectait un peu les fondamentaux. Hein. On dit Youlou a tout volé et tout compagnie. Bon, il a certes fait des erreurs. Et voilà, donc l'appréciation autre comparé à
ce que Sassou Nguesso fait aujourd'hui, mais lui, ce sera une note de vol de 10 sur 20, et Denis Sassou Nguesso, ce sera les notes de 1000 sur 20. Vous voyez? Donc, ouais, les différentialismes, ou la différence. Donc, il fut remplacé par Alphonse Massambadeba à partir de 1963 jusqu'à 1968. Puis, en 1969, ce fut Marine Ngouabi. Entre-temps, il y a eu, soi-disant, le conseil de pseudo-révolution. Il y a eu un certain Poignet qui avait fait une transition, une courte transition de 1968 à 1969. Bon, Marine Ngouabi prend le pouvoir en 1969 jusqu'à 1977. Et puis, de 1977 à 1979, fut Joachim Yobi Opango. Et de 1979 à 1992, ce fut Denis Sassou Nguesso I. De 1992, après une courte période de transition, parce que nous étions arrivés à la chute du mur de Berlin, et il y avait des désorganisations totales du monde, et donc l'enjeu était d'aller vers la démocratie totale dans le monde. Donc bon, là, elle arrive la conférence nationale au Congo de 1991, dont je vous ai parlé, parce qu'au moment qu'il y avait la conférence nationale là, j'ai enseigné au lycée d'Apo-Rouge, un lycée IP de la ville de Brazzaville, parce qu'il est pas loin des centres-villes. Donc il y avait les enfants des ambassadeurs et autres, ils enseignaient les classes de première et de terminale. La biologie, ok? Très bien. Donc, pendant ce temps-là, on préparait l'avènement de la démocratie. Et en 1992, il y a eu élection, ça se fut battu, et voilà, ce qu'il appelle la traversée du désert. Il s'était réfugié ici en France. Je l'ai même vu ici en France, sur les quais des Seine, en 1994. Ils étaient perdus. J'ai perdu. Et donc, 92-97, c'est Pascal Lissouba qui prend le pouvoir. Puis, après, bon, il y a eu le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997. Et puis, bon, ben, il fut éjecté. Donc, les conséquences sont d'actualité, puisqu'on a tué au Congo, après le Rwanda, on a tué plus de 400 000 Congolais. Le tueur en série, il est toujours là au pouvoir. Denis Sassou Nguesso. Bon, donc, sur ce que je viens de vous parler, il y a des présidents du Congo. Donc, officiellement, c'est combien? 6 présidents. Comme dans 62 ans, 6 présidents, ça veut dire qu'il y a des soucis. Et donc, celui qui a consommé les 2 tiers des 62 ans des pseudo-indépendants du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Et donc c'est à vous, votre âme et conscience, d'avoir une part de philosophie, de réflexion, de situations, ou des ateliers, ou beaucoup de choses comme ça, comprendre pourquoi ce monsieur-là, il est là. Donc il n'est pas là par hasard. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Allons voir maintenant du côté de la géopolitique, la géostratégie. Donc vous ne pouvez pas être président en Afrique depuis la décolonisation sans avoir des soutiens ou en termes de rapports de force, soit historiquement c'était Est-Ouest, des soviétiques et occidentaux. Maintenant, après le dérèglement politique géostratégique de 1989 avec la fête du mur de Berlin, bon, il y a eu une montée en puissance de l'Occident. Donc l'Occident a régné en fait dès 1989 jusqu'à peu près 2010. On est bien d'accord, c'est l'apogée de l'Occident. Avec un gante forte qui continue. Voilà. Donc, il fallait choisir, voilà, tout le monde était aligné à l'Occident. Depuis 1989 jusqu'à 2010 à peu près. Mais on a vu la montée en puissance ou la réorganisation d'une autre ex-puissance dans la Russie avec Poutine et les Chinois qui montent.
Donc, le monde qui était déjà devenu unipolaire et aujourd'hui tend vers le monde bipolaire, c'est-à-dire l'Occident et l'Eurasie. L'Eurasie, c'est la Russie et la Chine et les satellites, et l'Occident aussi avec ses satellites. Donc nous sommes dans c'est-à-dire une guerre froide qui reprend sur notre manière, c'est-à-dire de 1944 à 1991. Donc on est en pleine guerre froide. Mais la tendance actuelle, c'est qu'on veut aller vers un monde multipolaire, mais c'est que l'Occident ne veut pas. Elle a certes les technologies, mais il faut les matières premières. Mais elles sont où? En Afrique. La Russie a ses matières premières. Et donc, vous imaginez tout ce qui se dessine, des mondes incertains et des déséquilibres qui est prévisible. Bon, donc on va aller tout droit. Donc, on regarde le président du Congo historiquement. Donc, on ne pouvait pas parler de notre indépendance, pseudo-indépendance, de la paix et tout compagnie. On tenu compte de ces enjeux-là. Elles vont exister jusqu'à l'après Sassou et jusqu'au-delà. Donc, si vous n'avez pas de cerveau qui comprennent ces enjeux-là, qui ont le sens du patriotisme, d'intérêt général, de comprendre comment fonctionne ce monde-là, vous êtes perdu. Vous allez se retrouver comme en Somalie, en Libye, partout. Ok? Très bien. Donc, au niveau géostratégique, Youlou, le premier président du Congo, fut l'homme des Américains. Pourquoi? Parce que ce fut un catholique. Vous savez, après Joe Biden, le premier pays sur l'histoire des Américains, tous les Américains, les États-Unis, il n'y en a eu que 2 présidents catholiques. Le premier fut John Kennedy. Et puis Joe Biden. C'est 2 présidents catholiques des États-Unis. Deux. Retenez bien. Mais au moment que Youlou, la décolonisation au Congo, en 15 août 1960, qui était le président des États-Unis? C'était Kennedy. Ce fut un catholique. Donc il avait placé aussi un catholique. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup d'images. Le Congo était l'homme des Américains. Le premier président du Congo fut l'homme des Américains. Ce qui faisait que les Français à l'époque, qui furent occupés déjà par les Américains après la Seconde Guerre mondiale, donc boudaient cette histoire-là. Qui serait l'homme des Américains. On est bien d'accord? Très bien. Je vous ai fait une vidéo là, vous n'avez même pas écouté. Vous restez là, allez écouter les autres. Tant pis. Moi, je vois les Congolais. Si vous voulez venir, ministre, président, député, autre, l'homme du Congo de demain, écoutez-la, partagez-vous. Parce que je ne suis pas éternel. Mais les autres, ils viennent là, ils vont écouter les autres, ils perdent le temps. Maintenant, on vous donne des choses vraies. Donc, Youlou fut l'homme des Américains pour des problématiques de la chrétienté. Donc, il fut un catho, 100% catho. Entre les cathos, vous voyez des choses comme ça. Tu comprenez? Qui, depuis ces années-là, aujourd'hui, qui disent le Congo, ce n'est plus les cathos, ni les protestants, ce sont les formations. On est bien d'accord? Donc, il faut en tenir compte de ces forces scientifiques. Et donc, Youlou, l'homme des Américains. Mais je ne sais pas comment en 1963 on l'avait éjecté. Et bon, la France était en tension avec les Américains pour qu'ils rentrent ce jeu et que la France ne soit pas occupée, qu'il n'y ait pas de bases militaires américaines après la Seconde Guerre mondiale ici. Donc il faut voir tout ce temps, donc on peut analyser ça. Donc Youlou fut éjecté le 13, 14, 15 août 1963. Et c'est Alphonse Massamedeba, qui au sud du Sud Congo, comme Youlou, et de la même région, donc on a trouvé un truc à côté quoi. Donc ce fut Alphonse Massamedeba. Lui était enseignant. Il a même enseigné la politique au premier président. C'est marrant. C'est lui qui a enseigné la politique. Non. Donc ce fut un enseignant, Alphonse Massamedeba. Ce fut un enseignant qui a enseigné à Kindamba. Il a même enseigné pendant l'Afrique équatoriale française qu'on appelle à Bangui là-bas. Il a enseigné là-bas, mon Dieu. Aya Tonga a enseigné tout le Congo après. Donc c'est vrai. Donc vous imaginez. Et donc il fut un enseignant qui a enseigné la politique à Youlou. Mais Youlou était déjà rodé après sa stratégie. Je vous l'ai fait dans une vidéo, puisque pour gagner les présidentielles au suffrage indirect, il fallait fédérer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il est allé chercher les Badinga
le Kuala, il est allé charger de l'eau de la Sangha, il est allé chercher Henri quoi Amakwa, qui étaient tous des gens de Jagopango, il est allé chercher dans les plateaux, il est allé jusque dans les Koumou, et il est sur les Yamba qui avaient des problèmes, Yambo qui avait des problèmes de santé ici en France, et donc il était sur il est venu le voir, le Pékin, il a aidé, hein. Donc on peut en multiplier ça, c'est si chaud, alors cette histoire je connais bien. Ah ouais, il faut connaître l'histoire du pays. Donc, Alphonse Madaba devient président du Congo. Mais lui, il fut l'homme vraiment comme on appelle, des Chinois. Mais il avait un autre truc qui s'appelait le socialisme bantou. On ne sait pas. Tous les intellectuels venus de Paris, hein, dont les Noumazalaï, les Pascal Lissouba, bon, mais je dis, qu'est-ce que ça veut dire les socialistes bantous? Ça n'existe pas. Donc les Parisiens, Noumazalaï qui n'avait pas fini ses études de statistique à Toulouse, et Lissouba qui avait fait ses trucs à Tunis, après, voilà. Donc bref, on peut en parler. Hein. Donc ils étaient comme ça, c'était des jeunes. Hein. Donc, vous voyez ça, oh, putain. Oh, c'est marrant. Donc, ils vont contrôler le pouvoir d'Alphonse Massamadou. Mais, ce que je vais vous expliquer, mais c'était pas aussi, bon, politiquement, oui, mais au niveau stratégie, c'était quand même bien pour le pays. Bon, après, il arrive Marine Ngouabi. Lui, c'est le marxisme-léninisme, le socialisme scientifique. Donc, il va faire de 1969 à 1977 jusqu'à son assassinat. Mais lui, c'était vraiment le socialiste scientifique. Il avait même eu son DA, diplôme d'études approfondies, bac plus 5 en énergie solaire. Hein. C'était vraiment, voilà, donc tu voyais que c'est l'as de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au Congo, hein, Marine Ngouabi. Donc, Marine Ngouabi, et lui, c'était l'homme des soviétiques, donc les Russes actuels. Donc, si on commence Youlou, le premier président, il est américain. Le deuxième, il est chez les Chinois. Le troisième, se retrouve chez les Russes. On arrive à Yombi Opango, qui fait les coups avec Sassou Nguesso pour... oui, parce que Yombi Opango, on avait envoyé déjà un peu du code d'éradication du socialisme scientifique ou du marxisme-léninisme à Cuba. Il était attaché militaire là-bas, il a compris que non, c'est pas le modèle. Donc, économique et tout, c'est au de notre politique. Donc, il était revenu, il était maintenant contre Marine Ngouabi. Donc, on voit la suite. Donc, on en a parlé. Yombi Opango prend le pouvoir, mais il suffit l'homme un peu la synthèse, quoi. Au départ, il avait demandé aux Français en 1972-1973 si je prends le pouvoir, qu'est-ce que vous allez prendre, voilà, non, mais les Français avaient dit bon, si tu prends, ben c'est bon, ça s'arrange, ça nous arrange, mais si ça marche pas, c'est pas nous. Bon, donc on dit qu'il serait l'homme des Américains, parce que après, quand il avait pris le pouvoir, il était parti chez les Américains, mais les Américains, bon, il y a la France-Afrique, il y a les enjeux là, géostratégiques et autres, la division du monde. La France reste les gendarmes de l'Afrique et les Américains du monde, donc il était pris dans le piège, quoi. Donc, après le pouvoir, il va voir les Américains ils disent, ah oui, mais tu es, voilà, donc, voilà, il dit ça. En 1979, il fait éjecter, et c'est Sassou Nguesso, l'homme de la France-Afrique, qui fait placer là comme un pion, comme dans des jeux de dames. On fait monter petit à petit, de 1962-63 jusqu'en 1979. Et ça soit arrivé. C'est l'apogée. L'homme de la France-Afrique est là. Et c'est lui qui va diriger pendant 12 ans déjà, de 1979 à 1992. Mais quoique, le monde n'est pas immuable. Il est arrivé les bouleversements géostratégiques de la fin de la guerre froide. On avait trouvé un autre pion de la France-Afrique qui s'appelait Pascal Lissouba. Donc il avait pris le pouvoir de 1992 à 1997, mais il est intelligent, c'est un professeur, il connaît bien, donc un cerveau reste un cerveau. Je ne sais pas le cerveau de Sassou Nguesso qui peut remplacer le pouvoir. Donc il a vu qu'il était dans le pied, donc il commençait à réagir, mais c'était trop tard. Donc voilà, il a duré que 5 ans, on a foutu les bazars dans tout son pouvoir, et voilà, il fut éjecté par un coup d'état sanglant, force afrique du 5 juin jusqu'au 15 octobre 1997, et donc dans les conséquences sont d'actualité, puisque Sassou Nguesso est toujours là. Donc, si on résume au niveau géostratégique et géopolitique, le premier président du Congo fut américain, le deuxième chinois, le troisième soviétique, c'est-à-dire russe, le quatrième Yombi Opango entre la France-Afrique et les Américains, je ne sais pas où, donc on n'est pas, voilà, donc il a pu éjecter, puis Sassou Nguesso, l'homme de la France-Afrique,
jusqu'aujourd'hui, Pierre Souma, qui fut l'homme de la France Afrique, mais après il avait changé la vie. Et donc voilà, donc ces gens-là, on ne pardonne pas, la tétise, c'est pas toujours monnaie des singes. Donc vous imaginez. En fait, maintenant au niveau, je suis déjà à temps de donc le débat est intéressant. Pour les peuples congolais, si vous n'écoutez pas, vous perdez votre temps. Donc allez écouter les médias des uns des autres, du monde entier, donc sur un cerveau. Imaginez-vous en 2016, je serai au pouvoir avec Mokoko et autres. Vous voyez, les gens de l'ombre qui parlent, connaissent bien l'histoire du pays, qui gèrent la stabilité de notre pays à l'échelle mondiale. Donc on est obligé de dire, parce qu'on ne sait jamais, puisque nous attaquent, peut nous tuer. Hein. Donc vous voyez, donc on est là pour laisser cette mémoire. Donc au niveau, j'ai écrit là, attends, j'étais au deuxième maintenant, ma deuxième réflexion. Donc les prisons qui aimaient le Congo. Donc je suis là. Donc il reste ça, ça et ça. Donc je suis là. Attends, je tiens. Bon. Donc les prisons qui aimaient le Congo. Donc on peut les... Il n'y a que Sassou qui n'aimait pas le Congo. Hein. Donc pour résumer vite, hein. Tous ont aimé le Congo. Le peuple. Malgré leurs divergences et autres. C'est tous des patriotes. Sauf Sassou Nguesso. Sauf Sassou Nguesso. C'est l'homme ou l'ennemi. Ce qui fait que c'est une chance pour nous. Comment on a vécu presque 40 ans avec quelqu'un qui a détesté notre pays. Maintenant, après, quand nous allons nous retrouver avec des gens qui aiment ce pays, c'est vraiment... Ok? Il a détesté, tu prends le moyen de l'État. Et tu as tous les renseignements intérieurs, les soutiens extérieurs contre ce peuple. Mais il est encore debout. Mais il tient. Il vient de fêter le 70e anniversaire de l'indépendance du Congo. Mais il est là. Il a fait son défilé. Là. Je ne sais pas comment c'est passé là-bas. Je n'ai pas regardé. Je regarde ça 2, 3, 4, 5 jours après. À travers les différents canaux. Hein. Donc voilà celui qui est vraiment le noir. Comme on dit, l'ennemi du noir reste le noir. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine montagne noire qui nuit gravement à l'évolution du côté noir. Ces individus comme Sassou Nguesso, remarquez, c'est les blancs. Ah non, ils seraient déjà neutralisés. Même si les Arabes et autres, il y aura une fatwa. Non. Mais nous, noirs, on est quand même humains. On peut faire souffrir qu'il laisse un individu détruit. Mais nous, on prenait notre responsabilité. Mais quoique, en Afrique, il y a des différences. Hein. Ça dépend des pays. Et aussi oui, en Afrique centrale, les Bantous sont un peu plus... sont spécifiques, quoi. Voilà. Mais Afrique de l'Ouest, les autres, non, ils ne se laissent pas. Non. Ce qui fait que la plupart des coups d'État qui se sont passés en Afrique, 80%, c'était contre les régimes en place. Et ces coups d'État, c'était toujours en Afrique de l'Ouest et en Afrique d'autres Afriques, sans intervention extérieure. Mais nous, en Afrique centrale, il suffit toujours avec intervention extérieure. Donc, ça avait un problème. Donc, il faut comprendre. Moi, j'ai analysé tous les coups d'État, salutaires ou pas, en Afrique centrale. Jamais. Il n'y a pas eu un seul coup d'État qu'on a fait en Afrique centrale où les gens ont pris les responsables. Non, c'est passé toujours en Afrique australe, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Jamais en Afrique centrale. Jamais, jamais. Les Bantous, là, division autre. Jamais. Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Centrafrique, c'est toujours été dirigé par l'Occident et autres. Voilà. Donc on attend. On attend, ça s'ouvre. Voilà. Mesdames et messieurs, peuple congolais, c'est un membre de la diaspora. Maintenant, il faut voir au niveau éducation, parce que si vous, dans un pays, si vous détruisez l'éducation et la santé, vous détruisez un peuple. C'est ça, c'est fait. Dans une nation donnée, détruire l'éducation et la santé d'un peuple. C'est fini. Le peuple-là est fini. C'est qui ça soit à faire. Donc, en termes de... Restons responsables. Moi, je ne veux pas vous parler d'amalgame de nord, sud, est, ouest. Regardez bien ce que je suis. Ce que j'analyse moi. Qui a servi aussi l'éducation nationale au Congo. Et qui connaît bien l'intérêt général et autres. Je vais vous donner ces trucs-là. Ne cherchez pas les amalgames de nord, sud, est, ouest, s'il vous plaît. Je vais vous donner le meilleur des meilleurs. Qui malgré ces contradictions autres, qui étaient pour nous en termes d'éducation, de santé, de la sécurité des Congolais, de l'image des Congolais, de tout ce qui était quand même meilleur. Malgré les assassinats qui ont commencé, ils ont tué entre eux, les Machokota, non, vous savez ça. Le premier des Congolais, des présidents congolais, c'est Alphonse Massabador.
1963 à 1968. C'est l'as des l'as du Congo. Même si le modèle économique de Massamba Deva, bon, c'est pas adapté, hein, mais les gens vivaient, non? Le modèle économique n'était pas adapté. D'ailleurs, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, aucun modèle économique n'a été adapté à notre situation, sauf celui du Youlou. Vous ne l'imaginez pas. Le modèle économique des Youlou était adapté. C'est le seul modèle économique d'ailleurs qui fait adapter à notre environnement. Le reste n'a pas été adapté. Vous parlez là, moi je vais vous expliquer, au moment venu, quand au pays, je vais vous expliquer pourquoi, en tenant compte des indicateurs macroéconomiques et de tout ce qui est dans notre donc, et de notre environnement culturel et de notre, nous, bantou autres. Le modèle qui fut vraiment adapté fut celui des Youlou, en fait. Mais, du point de vue politique et de tout ce qui est des références, c'est Massamba Deba qui avait apporté vraiment ce qui est le socle des entreprises et de ça. Mais le modèle économique n'était pas adapté. Hein. Même au Finacom, par la suite, n'était pas adapté. Hein. Et donc, Youlou reste vraiment le modèle, hein, en fait, qui avait apporté bien. Deuxièmement, Massamba Deba. Troisième, Marien Ngouabi. Mais quatrième, cinquième, sixième, il n'y en a plus. Donc je m'arrête là, je ne peux pas donner une note, ou là je ne peux pas donner une note. Les gars, le petit garçon là qui avait dit que quand je lui ai demandé de faire cette façon, en fait, je voulais faire donc ces trucs là de biologie, de la biomasse en série A, au lycée Chaminade, lycée d'Apo-Rouge. Le petit qui est venu contester, qui avait son papa ambassadeur, que ça ne me dirait rien. Ton papa est ambassadeur, tu viens contester, qu'est-ce que tu as eu 3 sous. En fait, je voulais te dire, mon petit, si dans Auverville, il doit avoir proche de 50 ans aujourd'hui, hein. Il doit avoir 50 ans peut-être aujourd'hui. Donc, moi, je l'avais dit, non, il fallait seulement faire l'interaction entre les mathématiques et la biologie. Donc, je voulais faire seulement ça. Donc, tu as appris la mathématique ou la biologie. Donc, c'était entre la biomasse. Le petit a eu, donc, il est venu me faire le bazar. Allez parler sur ton papa ambassadeur. Qu'est-ce que ça veut faire? Moi, je dis, nous, moi, je l'ai dit au petit, tu es ici au Congo. Tu es aussi au Congo. Tu ne vas pas le faire. Mais je savais bien qu'au niveau des armées, il y avait encore mon coco, et plein de gens de l'autre qui disaient, ça soit été faible en ce moment. Il ne pouvait pas m'emmerder. Donc, un Marois qui parlait comme ça de la cuvette, non. Le gars a eu peur. Hein? Même à la fac des sciences, même le professeur Gozon, qui voulait faire des petits trucs. Même à la fac, j'ai influencé un professeur qui était béninois, qui voulait faire sa loi à la faculté des sciences. Moi, je l'ai fait, Gozon. Hein? Donc, s'il est encore en vie, aller se plaindre là-bas, mais il ne pourrait pas. Hein? Mais aujourd'hui, ça sont question d'eux. Je serais bien mort hein, au pays. Donc, vous imaginez. Donc, voilà. Moi, je pense que Yobi, Pascal Souba et Sassou Nguesso n'ont pas eu. Voilà. Donc, les premiers, Youlou, Massamba Deba et Marine Ngouabi. Mais, de des notes, hein, de notes sur 20, bon, Youlou, je dirais 5 sur 20. Comment on appelle Massamba Deba, je dirais 9 sur 20. Marine Ngouabi, je dirais 2 sur 20. Maintenant, le reste, c'est que. Voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour le modèle économique et tout ce qui est éducation et voilà. Donc, en terminant, pour ne pas aller loin, puisqu'il est, voilà, il ne reste pas grand-chose, je vais aller très vite. Donc, c'est à vous de comprendre les enjeux. Et qui est le président du Congo, que va-t-il devenir? Il doit en tenir compte de ce que je viens de dire. Je m'arrête là. Et bientôt pour ne pas aller loin. Merci.